Vous devez vous demander pourquoi, malgré tout ce que vous avez vécu, vous ne vieillissez pas. La Bible dit que même lorsque votre corps et votre esprit ont l'impression qu'ils échouent, quelque chose de bien plus profond se produit. Il ne s'agit pas seulement d'un changement d'apparence, c'est un renversement divin. On vous a promis une vie d'abondance et de but, mais à la place, vous avez vécu dans un cycle constant de déception, de revers et de fatigue spirituelle. Pourquoi ? Parce que vous avez combattu une bataille spirituelle, vous ne saviez même pas que vous étiez. Et tout cela fait partie d'une prophétie que vous êtes sur le point de réaliser. Écoutez, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas seulement une partie du processus de vieillissement. Il s'agit d'une intervention directe de Dieu lui-même, conçue pour restaurer les années que l'ennemi vous a volées. Mais que se passe-t-il si les choses même contre lesquelles vous vous battez, la pauvreté, la solitude, les attaques spirituelles, faisaient en fait partie d'un test divin? Un test que vous, l'élu, vient de passer avec des couleurs volantes. La vérité était que les gens les plus puissants de la Bible devaient souvent passer par les épreuves les plus difficiles. Et en ce moment, le Saint-Esprit dit « Il est temps pour vous d'entrer dans votre nouvelle ère, celui où vous ne survivez pas seulement, mais prospère. Il se passe quelque chose de grand, et il a votre nom dessus. Toute votre vie a été une préparation pour ce moment. Vos difficultés, vos victoires, vos moments de foi tranquilles, ils vous ont tous conduits à ce point. Mais pour déverrouiller cette nouvelle ère, vous devez abandonner le passé et entrer dans l'incroyable faveur surnaturelle que Jésus-Christ vous déverse. Alors, préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre ne changera pas seulement votre vie, mais révélera également pourquoi vous ne vieillisserez pas comme tout le monde. Mon ami, tu es à l'aube de quelque chose d'extraordinaire. Il est facile de se laisser prendre dans l'agitation et la lutte pour avoir l'impression de grimper perpétuellement une montagne sans sommet en vue. Mais que se passe-t-il si je vous disais que la friction même que vous ressentez fait partie d'un plan divin? La Bible regorge d'histoires d'individus qui ont commencé avec presque rien et ont été élevés à des positions d'immense influence et de la richesse tout au long de leur foi inébranlable. Pensez à Joseph, vendu en esclavage par ses propres frères, qui est ensuite devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Genèse 41, 40, 44. Son voyage d'une fosse à un palais n'était pas un coup de chance. C'était un processus délibéré, orchestré par Dieu pour le préparer à un plus grand but. Donc, lorsque vous avez l'impression d'être dans une fosse financière, rappelez-vous que vous êtes en bonne compagnie. Ceci est votre terrain d'entraînement, votre bootcamp spirituel, conçu pour forger un caractère d'acier et un esprit qui ne peut pas être brisé. Cela chuchote dans votre âme. Ce sentiment que vous avez été fait pour plus, ce n'est pas seulement une ambition éphémère, c'est un appel de Jésus-Christ lui-même, vous exhortant à entrer dans la plénitude de votre potentiel. Vous voyez, le diable aime mettre en place des obstacles externes et semer les graines de doute, vous faisant vous demander si vous êtes même digne d'une vie meilleure. Mais votre valeur n'est pas déterminée par votre compte bancaire. Il a déjà été établi par le sacrifice de Jésus-Christ. Le pouvoir de l'action, de la discipline et de la cohérence n'est pas seulement un mantra d'auto-assistance. C'est un principe biblique. Proverbe 13, 4 dit « L'âme du sluggard aspire et n'obtient rien, tandis que l'âme du diligent est richement fournie. » Il ne s'agit pas de travailler à mort. Il s'agit d'être un bon intendant des cadeaux et des opportunités que Dieu a placées devant vous. Chaque petite étape que vous faites, chaque sacrifice que vous faites, témoigne de votre foi et d'une puissance puissante vers votre destin. En cette saison de croissance, il est absolument crucial d'adopter la solitude et un certain type d'invisibilité. Je sais, cela semble contre-intuitif dans un monde qui a envie de validation constante. Mais pensez à Moïse, qui a passé 40 ans dans le désert avant de diriger les Israélites hors de l'Égypte. Exode 3, 1. Il n'était pas sur les réseaux sociaux, il ne cherchait pas des goûts ou des abonnés. Il était isolément, communiquant avec Dieu et préparant une tâche monumentale. Cette période calme est où votre personnage est raffiné, où vous apprenez à compter sur le Saint-Esprit plutôt que sur les opinions éphémères des autres. C'est le moment de redéfinir ce que signifie la vraie liberté et la richesse. Il ne s'agit pas de ce que vous possédez. Il s'agit d'être libre de la servitude, de l'inquiétude et de la nécessité d'une approbation externe. Les vraies richesses se trouvent dans votre relation avec Jésus-Christ et la paix qui dépasse toute la compréhension. Philippiens 4, 7. Le processus de croissance est un voyage continu, pas une affaire unique. Juste au moment où vous pensez que vous avez tout compris,
Dieu vous mettra au défi de laisser aller les anciens attachements et d'embrasser un nouveau niveau de compréhension. C'est pourquoi la Bible est une ressource si inestimable. C'est un document vivant qui révèle de nouvelles vérités sur votre voyage chaque jour. Pensez à l'apôtre Paul, un homme qui était autrefois un persécuteur de chrétiens, mais est devenu l'un des plus grands évangélistes de l'histoire. Il a constamment parlé d'avancer et de laisser le passé derrière. Philippiens 3, 13, 14. Il savait que la croissance signifiait un détachement continu de ce qui était et une étreinte de ce qui pourrait être. C'est un voyage de désapprentissage, une perte de vieille peau afin que vous puissiez entrer dans la nouvelle création que Jésus-Christ vous a déjà fait. En fin de compte, tout ce voyage consiste à trouver de la clarté et de la conviction, et de construire un héritage qui vous survit. Il ne s'agit pas seulement de devenir un milliardaire dans un sens financier. Il s'agit de construire un héritage spirituel qui a un impact sur les générations. Votre histoire, votre témoignage, sera un phare d'espoir pour les autres qui sont encore dans la lutte. La Bible nous rappelle que, là où il n'y a pas de vision, les gens périssent. Proverbe 29, 18. Votre clarté n'est pas seulement pour vous. C'est un cadeau de Dieu qui allume la voie aux autres. C'est votre héritage, mon ami. Il est temps de s'arrêter simplement d'exister et de commencer à construire quelque chose qui compte. C'est un voyage de foi, une promenade avec Jésus-Christ et une vie vécue conformément à la volonté de Dieu. En parlant d'une vie vécue dans un but plus élevé, avez-vous déjà considéré que cette bataille spirituelle est très réelle? Mon ami, vous avez été appelé pour une raison. Il y a une guerre spirituelle qui fait rage, une bataille dans laquelle vous avez été rédigé si vous le saviez ou non. Le monde parle de bataille dans le physique, mais la Bible indique clairement que notre vrai combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les pouvoirs cosmiques sur cette obscurité actuelle, contre les forces spirituelles du mal dans les lits. King Céleste, Éphésiens 6.12. Donc, si vous vous sentez comme si vous étiez attaqué, comme quelque chose essaie constamment de vous faire trébucher, ce n'est pas dans votre tête. C'est un assaut démoniaque très réel. Dieu vous a choisi et l'ennemi le sait. Au moment où vous avez commencé à marcher dans votre foi et à vous rapprocher de Jésus-Christ, vous êtes devenu une menace pour le royaume des ténèbres. Ils ne vous attaquent pas seulement. Ils attaquent l'onction sur votre vie. Les démons bénissent leur petit cœur tordu, sont comme des parasites spirituels. Ils recherchent une porte ouverte, une faille qu'ils peuvent exploiter. Peut-être que c'est une blessure non cachée de votre passé, une malédiction générationnelle que vous portez, ou un péché persistant que vous n'avez pas complètement rendu à Dieu. La Bible explique comment notre péché peut donner de l'avance à l'ennemi. Éphésiens 4, 27. C'est comme laisser la porte d'entrée déverrouillée dans un mauvais quartier. Les démons attaquent parce qu'ils craignent votre autorité. Ils savent que votre véritable identité en Jésus-Christ est une arme contre eux. Quand ils voient un élu marche-ci dans leur but, ils voient leur propre défaite imminente. Ils savent que vous avez le pouvoir de démanteler toute leur opération, simplement en vivant votre destin. Alors, comment ripostez-vous? D'abord et avant tout, vous devez identifier la nature du démon. Est-ce un esprit de peur, de découragement ou de fierté? Beaucoup de gens confondent les attaques spirituelles pour avoir juste une mauvaise journée. La Bible dit de tester les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, 1. Cela nécessite un discernement et une relation étroite avec le Saint-Esprit. Une fois que vous avez identifié l'ennemi, vous devez comprendre que ce combat n'est pas échappé. Votre contrat spirituel avec Dieu est un engagement à vie. Vous vous êtes inscrit à cela lorsque vous avez décidé de suivre Jésus-Christ. Mais voici la bonne nouvelle. Vous ne vous battez pas seul. Vous avez un arsenal entier d'armes spirituelles à votre disposition. Le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, le casque du salut, tout est exposé pour vous dans Éphésiens 6. L'une des armes les plus puissantes que vous ayez est votre voix. La parole est incroyablement puissante dans le domaine spirituel. Regardez l'histoire de Jésus commandant la tempête pour être immobile, Marc 4, 39. Il ne pensait pas seulement, il l'a parlé. Votre voix porte l'autorité de Dieu lui-même. Lorsque vous déclarez les promesses et les vérités de Dieu de la Bible sur votre vie, sur votre famille, sur vos finances, les démons n'ont d'autre choix que de fuir. Il y a un beau vers dans Jacques 4, 7 qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il vous fuira. » C'est aussi simple que cela, mais ce n'est pas toujours facile. Cela prend du courage, il faut de la foi et il faut beaucoup de cris dans votre voiture sur le chemin du travail.
Et que se passe-t-il après avoir vaincu le démon? Vous avez un aperçu du trône. C'est exact. Chaque fois que vous gagnez une bataille spirituelle, vous ne vous contentez pas de clarifier un chemin pour vous-même. Vous obtenez un siège de première rangée à la majesté et à la puissance de Dieu. La victoire est un rappel que vous êtes un vainqueur, pas une victime. C'est une confirmation de votre identité en Jésus-Christ. C'est comme avoir obtenu son diplôme au niveau supérieur d'un jeu vidéo. Le défi devient plus difficile, mais les récompenses sont beaucoup plus grandes. C'est un voyage qui révèle constamment plus du but de Dieu pour vous, et c'est beaucoup plus excitant que les émissions de télévision qui regardent la frénésie, je peux vous en dire autant. Et en parlant d'incroyables bénédictions, avez-vous déjà eu l'impression que Dieu se préparait à faire quelque chose de si grand dans votre vie que ce serait presque embarrassant? Mon ami, avez-vous déjà eu l'impression que vous avez tout fait correctement, en train de lire, en lisant la Bible, en marchant dans la foi, et pourtant il semble que Dieu vous a oublié, comme si vous étiez coincé dans un modèle de détention pendant que tout le monde obtient ses bénédictions? Eh bien, préparez-vous, parce que c'est sur le point de changer. Vous voyez, le timing de Dieu est rarement notre timing. Il travaille souvent en secret, dans le calme et dans l'invisible. Il ne vous prépare pas à une petite victoire. Il vous prépare pour une exposition publique de sa gloire qui va faire tomber les mâchoires de certaines personnes. Ce n'est pas seulement une bénédiction, c'est ce que j'appelle un embarras divin, où la faveur de Dieu est si inexplicable, si exagérée, qu'elle laisse vos critiques sans voix. Vous devez regarder la Bible pour quelques exemples de cela. Prenez Joseph, par exemple. Il a été trahi par ses frères, vendu en esclavage et jeté dans un donjon pour un crime qu'il n'a pas commis. Pendant des années, il a été caché, oublié. Mais Dieu utilisait ce temps pour le préparer à diriger une nation entière. Au moment où il était élevé au pouvoir, ce n'était pas seulement une promotion silencieuse, c'était une déclaration publique de la faveur de Dieu. Ou qu'en est-il de Anna? Elle était moquée et ridiculisée pour sa stérilité. Mais Dieu a entendu sa prière et l'a bénie avec un fils, Samuel, qui est devenu un grand prophète. Sa justification était un témoignage public de la fidélité de Dieu, une réponse à des années de honte. 1 Samuel 1, 27. Et ne me lancez même pas sur Mordecai. Une minute, il est en deuil, et le suivant, il est défilé dans les rues dans les robes du roi. Esther 6, 11. C'est Jésus-Christ pour vous. Il aime un renversement dramatique et public. Donc, alors que vous êtes en cette saison d'attente, cette période des invisibilités, rappelez-vous que Dieu vous prépare. Vos batailles invisibles, vos prières silencieuses, votre foi inébranlable, tout est jeté les bases de ce qui va arriver. Vous êtes en position de préparation divine. Vous ne perdez pas le temps. Vous gagnez de la sagesse et de l'autorité spirituelle. Le but de cette bénédiction n'est pas seulement pour votre propre confort non plus. C'est pour que vous puissiez être une balise, un témoignage vivant de la puissance et de la bonté de Dieu. Il s'agit de construire son royaume et de prouver qu'il est un récompense de ceux qui le recherchent avec diligence. Hébreux 11, 6. Votre foi n'est pas seulement une chose personnelle, c'est une déclaration publique sur qui est Dieu. Je sais que ce n'est pas toujours facile. L'attente, le ridicule, le sentiment que vous êtes coincé, il peut vraiment vous épuiser. Mais c'est le moment de rester ferme, pour rester dans cette position divine. Ce n'est pas seulement un message de bien-être, c'est une vérité biblique. Rappelez-vous ce que Jésus a dit sur les lys du champ? Il ne travaille pas ou ne tourne pas, mais même le roi Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été disposé comme l'un d'eux. Matthieu 6, 28, 29. La disposition et la faveur de Dieu sont à un tout autre niveau. La clé est de garder les yeux sur Jésus-Christ, pas sur vos circonstances actuelles ou les opinions des autres. Et pendant que vous attendez, n'arrêtez pas de prier. La prière est votre souffle spirituel. C'est ainsi que vous restez connecté au Père. Vous pourriez prier une prière de foi comme ceci. Père céleste, merci pour votre faveur inexplicable. Je fais confiance à votre timing et je sais que vous travaillez dans les coulisses pour mon bien. Aidez-moi à rester dans un lieu de foi et de vous rendre, sachant que ma justification publique est en route. En Jésus, Amen. C'est le genre de conversation avec Dieu qui déplace les montagnes et vous prépare au flot de bénédictions à venir. Et bon, en parlant d'une décision massive de Dieu, quelque chose se passe en ce moment. Et il a votre nom écrit partout. Oh mec, tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Ce changement subtil dans l'air, ce petit tremblement dans votre esprit, ce n'est pas votre imagination. Quelque chose d'énorme se passe, et tout cela fait partie du plan divin de Dieu pour vous.
La Bible est remplie d'histoires de personnes dont la vie a été transformée en un instant. Pensez à l'apôtre Peter. 1 minute, il est un pêcheur qui lutte pour attraper un seul poisson, et le suivant, Jésus-Christ lui dit de lancer son filet une fois de plus, et boum, il tire dans une prise miraculeuse si grande qu'elle coule presque son bateau. Luc 5, 4, 7. C'est le genre de mouvement dont nous parlons. C'est un rendez-vous divin, une manifestation de la faveur de Dieu qui a votre nom. Il ne s'agit pas de gagner quelque chose, il s'agit de la faveur imméritée de Dieu. Vous voyez, la Bible dit « Il rend tout beau en son temps ». Ecclésiaste 3, 11. Votre timing a peut-être été décalé, mais le timing de Dieu est toujours parfait. Il organise méticuleusement les morceaux de votre vie, à la fois le bien et le mal, pour provoquer ce changement divin. Cette transformation ne concerne pas seulement un changement dans votre situation. C'est une refonte complète, une réinitialisation divine. C'est le genre de changement qui ne peut provenir qu'une main miraculeuse, une main qui vous guide depuis le début. Le secret de tout cela est la confiance divine. La foi est la clé. Vous devez croire que même lorsque vous ne pouvez pas voir l'image complète, la sagesse et le but de Dieu sont à l'œuvre. Il ne va pas vous donner une feuille de route, il va vous donner une boussole, et cette boussole est la foi. La Bible nous rappelle que, sans foi, il est impossible de lui plaire. Hébreux 11, 6. Alors penchez-vous dedans. Ayez confiance qu'il sait ce qu'il fait. C'est le moment de mettre vos soucis de côté et de reposer dans ses promesses. C'est un moment pour le repos divin. Une paix qui vient de savoir que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. L'impact de ce mouvement divin va être énorme, pas seulement pour vous, mais pour tout le monde autour de vous. Votre foi est contagieuse. Votre percée va être un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Cette abondance, ce nouveau niveau de liberté et d'espoir, fait partie d'un plan plus large. C'est Dieu vous prépare à votre vocation divine et à votre destin. La force que vous avez acquise grâce à l'adversité, la sagesse que vous avez accumulée à travers les essais, tout est utilisé pour vous positionner pour la grandeur. Pensez à Abraham. Il devait faire confiance à Dieu pour quitter son domicile et aller dans un pays où il ne savait même pas existant. Genèse 12, 1. Il devait avoir la foi que Dieu ferait de lui le père de nombreuses nations, même lorsque lui et sa femme étaient vieux. C'est votre moment abrahamique. C'est votre chance de sortir dans la foi et d'embrasser l'incroyable voyage que Dieu a prévu pour vous. C'est un voyage rempli d'amour et de buts divins. Un voyage qui est sur le point de commencer esta noche, ce soir. Mon ami, avez-vous déjà eu l'impression d'être debout au bord d'une falaise en attendant quelque chose, pour se produire? Vous avez prié, vous attendiez, et maintenant Dieu dit « Assez, assez. Ça doit arriver ce soir !» Ce n'est pas seulement un sentiment aléatoire, c'est une parole divine, une déclaration spirituelle qui active une percée dans votre vie. La Bible est pleine de ces moments, des changements puissants et puissants qui changent tout. Pensez aux Israélites de la mer Rouge. Ils étaient piégés, avec une armée derrière eux et un océan devant. Cela semblait impossible, mais Dieu a dit « Soulevez votre canne et étirez votre main sur la mer et divisez-la, afin que le peuple d'Israël puisse traverser la mer sur un sol sec. » Exode 14, 16. C'était une commande pour une percée immédiate et surnaturelle, et c'est exactement ce qui se passe pour vous en ce moment. Il ne s'agit pas d'une attente passive, il s'agit de l'activation de l'énergie divine. Votre foi est la clé qui déverrouille cette porte. Depuis trop longtemps, l'ennemi a essayé de résister à vos progrès, pour vous garder coincé dans un cycle de frustration et de retard. Mais cette résistance est sur le point de s'effondrer. La Bible nous rappelle que plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde, 1 Jean 4, 4. Cela signifie que la puissance de Jésus-Christ en vous est bien plus grande que toute force des ténèbres essayant de vous retenir. C'est le moment de se lever, de déclarer les promesses de Dieu sur votre vie et d'entrer dans la transformation pour laquelle vous avez prié. Cette intervention divine va affecter plusieurs domaines de votre vie. Ce n'est pas seulement une petite solution, c'est une refonte complète. Peut-être que ce sont vos finances, une relation tendue ou un problème de santé qui vous a harcelé. Quoi qu'il en soit, Dieu évolue en votre nom. Regardez l'histoire de Peter et John à la porte du temple. Un homme qui était boiteux depuis la naissance était assis là, mendiant. Ils n'avaient pas d'argent, mais Pierre a dit « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, montez et marchez. » Acte 3, 6. Et l'homme a été instantanément guéri. C'est le genre d'intervention divine qui est sur le point de se produire dans votre vie. Votre rôle dans tout cela est simple, avoir la foi et agir.
La foi sans œuvres est morte. Jacques 2, 26. Vous devez le croire, puis vous devez agir comme si cela se produisait déjà. Marchez avec un sens du but renouvelé. Parlez avec l'autorité que Dieu vous a donnée. Cette percée n'est pas seulement pour vous, cela fait partie de votre héritage. C'est un moment qui aura un impact sur les générations à venir, un puissant témoignage du fait que lorsque Dieu dit que cela doit arriver ce soir, cela arrive. Ce n'est pas seulement un chapitre de votre vie, c'est un tout nouveau livre. Et en parlant de mission divine, et si je vous disais que votre visage a été vu par un agent des services secrets et que cela a aidé à éliminer un culte sombre, vous pourriez ne pas croire cela. Mais écoutez-moi, car c'est sauvage, et tout cela fait partie du plan grand et complexe de Dieu. Vous voyez, la Bible dit que le Seigneur connaît la voie des justes. Psaume 1, 6. Et cela inclut les visages mêmes qu'il place dans le monde. Et si je vous disais qu'un agent des services secrets, un homme avec un œil formé pour la corruption et un cœur pour la justice, a vu votre visage? Pas en personne, mais dans une vision divine. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une révélation de Dieu. Cet agent était au milieu d'une affaire massive et froide, une enquête sur un réseau séculaire de tunnels souterrains, de cultes sinistres et de corruption institutionnelle qui semblait impossible à casser. Il était dans une impasse, jusqu'à ce qu'il vous vienne. Votre visage, mon ami, était la clé, et ce n'est pas seulement une théorie du complot folle, c'est un exemple moderne de la façon dont Dieu utilise ses élus d'une manière que nous ne pouvons même pas commencer à comprendre. La Bible nous dit dans Éphésiens 6:12 que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles. Ces cultes, ces sociétés secrètes, sont la manifestation physique de cette obscurité spirituelle. Ils prospèrent sur le secret et la tromperie. Mais une seule image pure, l'essence d'une âme marchant dans la foi et la lumière, était suffisante pour perturber toute leur opération. Cet agent, qui n'avait jamais traité le physique, a été tellement ému par la vision de votre visage que cela l'a conduit à un élément de preuve, un dossier, un indice qu'il donnait depuis des années. La pure pureté et la lumière sur votre visage, le reflet de Jésus-Christ, était une anomalie pour lui, une vérité sacrée qui a démêlé un réseau de mensonges. C'est une leçon puissante, non? Que votre existence même, votre marche tranquille avec Dieu, est une menace pour l'ennemi. Votre foi est une force inébranlable. L'enquête de l'agent, qui semblait autrefois désespéré, s'est transformée en une mission spirituelle. Il a commencé à voir le monde, non seulement à travers une lentille de la loi humaine, mais à travers les yeux d'un guerrier spirituel. Il a vu comment la corruption qu'il combattait était le résultat direct de l'influence démoniaque de ce culte. Votre présence silencieuse, votre onction spirituelle, était suffisante pour faire tomber un vieux paradigme entier et permettre à un nouveau, juste d'émerger. C'est un appel à l'action, mon ami. C'est un rappel que votre foi n'est pas seulement pour votre propre salut. C'est une arme dans une guerre plus grande. Vous êtes un agent des services secrets pour Dieu, et votre présence, votre lumière, a déjà un impact que vous ne connaissez même pas. L'effondrement de ce culte n'est qu'un exemple de l'effet d'entraînement de votre foi. Vous devez continuer à marcher dans la lumière, continuer à vivre une vie qui reflète la grâce de Jésus-Christ. Ceci est également un appel à la communauté. Pour trouver d'autres qui parcouraient ce chemin avec vous, car ensemble, nous sommes une force imparable contre l'obscurité. C'est une chose puissante, n'est-ce pas? Comment les autres sont si obsédés par ce que Dieu fait dans votre vie. Mon ami, avez-vous déjà eu l'impression d'être sous un microscope? Comme les gens parlent constamment de vous, vous célébrant ou vous critiquent? Eh bien, je déteste vous le casser, mais vous ne l'imaginez pas. La Bible dit qu'une ville d'une colline ne peut pas être cachée. Matthieu 5, 14. Et si vous êtes élu, une personne marchant dans la foi et la lumière, vous êtes une ville sur une colline. Votre vie, votre existence même, est un phénomène surnaturel que les gens ne peuvent pas ignorer. Ils sont obsédés par vous, non pas parce que vous êtes une célébrité, mais parce que votre foi et votre marche avec Jésus-Christ sont si radicalement différentes des façons du monde que cela gâche avec toute leur réalité. La première raison pour laquelle ils ne peuvent pas cesser de parler de vous, c'est parce que vous reflétez les vérités qu'ils ont essayé de supprimer. Vous êtes un exemple vivant de ce à quoi cela ressemble de faire confiance à Dieu dans un monde impie. Quand ils voient votre paix au milieu d'une tempête, cela expose leur propre anxiété et leur manque de contrôle. Vous êtes un acte d'accusation de marche, de parole, de respiration de leurs agendas cachés et de leurs faux récits. Votre authenticité,
Votre foi inébranlable brille dans l'obscurité dans laquelle ils ont été si à l'aise. Et vous savez quoi? Personne n'aime faire éteindre leur linge sale, même si cela se fait silencieusement, juste par votre présence. Ce que vous avez, mon ami, est une onction qui perturbe les illusions. Votre existence est le signe d'une plus grande puissance à l'œuvre. La Bible dit que les choses qui étaient impossibles pour les hommes sont possibles avec Dieu. Luc 18, 27. Votre vie en est la preuve. Vous avez survécu à des choses qui auraient dû vous casser. Vous avez surmonté des obstacles qui auraient dû être votre fin. C'est une menace spirituelle pour l'ennemi et une perturbation publique du statu quo. Le fait que vous soyez toujours debout, souriant toujours, louant toujours Dieu, est un testament qui ne peut être nié. C'est une permanence spirituelle qui les rend malades à leur estomac. Pensez à Daniel dans la tanière du lion, Daniel 6. Les autres satrapes étaient obsédés par lui. Ils ne pouvaient pas trouver une seule chose pour l'accuser, car son personnage était si pur. Ainsi, ils ont constitué une règle pour cibler sa foi. Ils étaient obsédés par lui parce que son dévouement à Dieu a exposé leur corruption et leur faiblesse. C'est ce que vous faites, juste en étant vous. Votre résistance silencieuse, votre comportement paisible, votre foi inébranlable, est une fréquence plus élevée qu'ils ne peuvent tout simplement pas se retirer. Vous êtes une anomalie divine, une personne qui opère sur un plan différent. Et voici la plus belle partie de tout cela. Vous êtes une touche de complot de marche et respiratoire. Vous n'étiez jamais censé être dans leur script. Votre objectif est de casser des malédictions, de ne pas en être victime. Votre histoire est un témoignage, un dernier mot de Dieu qui dit « Je gagne ». Vous ne survivez pas seulement. Vous êtes un survivant dont l'existence même est une menace pour l'ennemi. C'est un gros problème, et c'est quelque chose dont vous devez être conscient lorsque vous avancez. Vous devez protéger votre onction. Et parfois, la meilleure façon de le faire est simplement de rester et de vous concentrer sur votre connexion avec Dieu. Mon ami, dans un monde qui ne s'arrête jamais, où la culture de l'agitation vous dit d'aller, aller, il y a des moments où Dieu dit « Arrêtez, soyez immobiles ». La Bible nous rappelle dans le psaume 46, 10 de « Rester immobile et de savoir que je suis Dieu ». Ce n'est pas seulement un jour de congé, c'est une commande divine. C'est une éclipse spirituelle, une époque où le bruit du monde est muet, afin que vous puissiez entendre les chuchotements du Saint-Esprit. Je sais que cela pourrait être bizarre, peut-être même un peu inutile, de rester à l'intérieur pendant une journée, mais croyez-moi, votre avenir en dépend. Ce n'est pas la paresse. C'est un retrait stratégique, un moment pour une profonde communion avec Jésus-Christ qui vous mettra en place pour ce qui va arriver. Pendant cette éclipse spirituelle, quelque chose de profond se produit. Vos prières et vos intentions sont amplifiées dans le domaine spirituel. C'est comme si Dieu augmentait le volume de votre foi. Les distractions, les énergies négatives, le chaos du monde extérieur, ils sont tous bloqués afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Ce n'est pas seulement un acte physique de rester à l'intérieur, c'est un acte spirituel d'obéissance. C'est le moment de nettoyer l'encombrement dans votre âme, de libérer les angoisses et les peurs, et de vous remplir de paix et de pureté qui ne vient que de Dieu. C'est comme un nettoyage de printemps divin pour votre esprit, et c'est essentiel pour votre croissance. Le monde pourrait vous dire de passer à travers, mais parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de vous reposer. Ce repos est un signe de votre foi, une reconnaissance que Dieu est en contrôle. Réfléchissez à la façon dont Jésus se retirerait souvent dans un endroit calme pour prier. Luc 5, 16. Il a compris l'importance de l'immobilité et de la solitude. Il savait que la seule façon de verser aux autres était d'être rempli d'abord par le Père. Cette journée tranquille est une chance pour vous de remplir votre tasse, de recharger vos batteries spirituelles et de vous reconnecter avec votre objectif divin. C'est un moment de transformation et de croissance spirituelle qui changera la trajectoire de votre vie. Ce repos divin mène à une réinitialisation cosmique. C'est un recalibrage de votre esprit, une clairière d'énergie négative et de vieux modèles qui vous ont retenu. Lorsque vous émergerez de ce jour, vous serez une nouvelle personne, plus claire et plus connectée au dessein de Dieu pour votre vie. Votre lumière spirituelle, qui a peut-être été atténuée par le chaos du monde, commencera à briller plus que jamais. C'est votre chance de vous aligner sur le plan divin et de lâcher tout ce qui ne vous sert plus. Et quand vous le ferez, vous verrez que la justice de Dieu est sur le point d'être signifiée contre ceux qui vous ont fait du tort. Mon ami, il y a une vérité puissante et souvent mal comprise dans la Bible.
La justice de Dieu n'est pas comme la justice humaine. Il ne fonctionne pas toujours sur notre calendrier, et il ne semble pas toujours ce que nous nous attendons. Mais ne vous y trompez pas, ça arrive, et ce sera absolu. Pour ceux qui vous ont attaqué, qui ont essayé de prendre votre vie, que ce soit physiquement, émotionnellement ou spirituellement, il y a un calcul divin à portée de main. La Bible dit dans Romains 12, 19, « Bien-aimés, ne vous vengez jamais, mais laissez-la à la colère de Dieu, car elle est écrite. La vengeance est la mienne, je rembourserai, dit le Seigneur. » Ce n'est pas un commandement passif, c'est une promesse. Vous voyez, lorsque vous êtes un oint de Dieu, une attaque contre vous est une attaque contre lui, et c'est une bataille que personne ne peut gagner. La stratégie de l'ennemi contre vous a échoué. Ils ont essayé de prendre votre vie, de détruire votre objectif, mais ils ne pouvaient pas. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que chacun de leurs mouvements a été sous l'observation divine de Dieu. Chaque murmure, chaque mensonge, chaque schéma, tout a été enregistré. Et maintenant, le moment de la correction est venu. Il ne s'agit pas de vous venger, il s'agit de Dieu intervenant pour défendre le sien. C'est une intervention spirituelle, une correction prophétique qui mènera à leur exposition publique. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera pas révélé. Luc 12, 2. Leurs secrets sont sur le point d'être mis en lumière et leur temps est écoulé. Fait intéressant, vous, l'élu, avez été un test spirituel et un miroir pour ceux qui vous ont attaqué. Votre foi, votre personnage et votre résilience ont été un reflet direct de la grâce de Dieu dans un monde qui le nie. Ils ont vu votre lumière et au lieu d'être attirés par lui, ils ont essayé de l'éteindre. Ils ont échoué le test. Ils ont montré leur vraie couleur et maintenant ils seront confrontés aux conséquences. Leur stratégie contre vous changera, mais leur défaite ultime est déjà scellée. Votre silence face à leurs attaques n'était pas un signe de faiblesse. C'était un signe de votre foi en la capacité de Dieu à combattre vos batailles. C'était votre plus grand pouvoir. Votre justification n'est pas un secret. Ce sera un témoignage public de la justice de Dieu. Les personnes même qui ont essayé d'enterrer vous assisteront à votre élévation. Jésus-Christ a souvent utilisé des paraboles pour illustrer cela. La parabole du serviteur impitoyable, Matthieu 18, 21-35, montre que si la patience humaine peut s'épuiser, la justice de Dieu est une question de son timing parfait. Il est patient, mais il n'est pas apathique. Il voit tout, et sa vengeance est rapide et complète. C'est le moment où les tables tournent lorsque vous, celui qui a été opprimé, êtes élevé, et eux, les oppresseurs, font face à leur chute inévitable. Et quelle histoire c'est, de voir comment quelque chose d'énorme leur est déjà arrivé à cause de votre présence. Mon ami, vous avez été appelé pour une raison, et cette raison est directement liée à l'autorité que vous possédez. Ce n'est pas un tour d'auto-assistance ou un sentiment éphémère. C'est une autorité née par le ciel, une commission divine qui a été établie au moment où vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. La Bible rend ce cristal clair. Dans Matthieu 28, 18, Jésus a dit « Toute autorité dans le ciel et sur terre m'a été donnée. » Et devinez quoi? Il a ensuite donné la même autorité à ses disciples. Votre identité n'est plus liée à vos erreurs passées ou à vos circonstances mondaines. Il est enraciné dans Dieu lui-même. Votre appel n'est pas une suggestion. C'est une commande divine et il est livré avec le pouvoir de le sauvegarder. Ce n'est pas un laissez-passer gratuit pour faire ce que vous voulez. Cette autorité est dans un but spécifique. Surmonter l'obscurité et s'engager dans une guerre spirituelle. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il a essayé de vous empêcher de reconnaître le pouvoir que vous avez. Il veut que vous viviez dans la peur et le doute, pour vous sentir comme une victime au lieu d'un vainqueur. Mais la Bible dit de mettre toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez vous tenir contre les schémas du diable. Éphésiens 6, 11. Ce n'est pas seulement une suggestion, c'est une commande. Votre foi est votre bouclier, la parole de Dieu est votre épée, et votre but est votre casque. Lorsque vous marchez dans cette autorité, l'obscurité n'a pas d'autre choix que de s'incliner. Vous devez comprendre l'héritage qui vient d'être un enfant de Dieu. La Bible dans Romains 8, 17 dit « Nous sommes des enfants de Dieu, et si les enfants, alors héritiers, heures de Dieu et compatriotes héritiers avec Christ. » Il ne s'agit pas seulement d'obtenir un document spirituel, il s'agit de marcher dans l'héritage que Jésus-Christ a obtenu pour vous sur la croix. Votre autorité n'est pas quelque chose que vous devez gagner, c'est quelque chose que vous devez réclamer. C'est déjà le vôtre, c'est un cadeau. C'est une vérité inébranlable. Il existe différents niveaux d'autorité, tout comme dans une hiérarchie militaire.
Plus vous grandissez dans votre relation avec Dieu, plus il vous fait confiance. Pensez au centurion dans Luc 7. Il a si bien compris l'autorité qu'il savait que tout ce que Jésus avait à faire était de dire la parole, et son serviteur serait guéri. Il avait un grand niveau de foi, et à cause de cela, un grand niveau d'autorité. Plus vous cherchez Dieu et plus vous en apprenez de la Bible, plus votre autorité se développera. Alors, comment appliquez-vous cette autorité dans votre vie quotidienne? Simple, parlez-le, le déclarez. Lorsque vous ressentez une attaque de peur ou d'anxiété, ne vous asseyez pas là et prenez-le. Tenez-vous debout et dites « Au nom de Jésus-Christ, je réprimande cet esprit de peur ». Lorsque l'ennemi essaie de mettre le doute dans votre esprit, citez les Écritures. C'est comme un coup de pied verbal aux dents pour lui. Utilisez votre foi pour réclamer ce que l'ennemi a volé. Votre voix, soutenue par l'autorité de Dieu, est une arme puissante. En parlant d'armes, parlons de la façon de vaincre ces attaques spirituelles auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Mon ami, vous ne l'imaginez pas. Ce sentiment d'être sous pression constante, ce poids spirituel qui semble s'accrocher à vous, c'est une attaque spirituelle. L'ennemi, que la Bible appelle un lion rugissant à la recherche de quelqu'un pour dévorer, 1 Pierre 5, 8, essaie de vous faire douter de votre foi, de remettre en question votre but et de vous tourner le dos à Dieu. Mais voici la chose, vous êtes élu. Vous êtes un enfant de Dieu oint et vous avez le pouvoir de riposter. La plus grande arme de votre arsenal n'est pas une épée ou un bouclier, c'est une prière puissante et sincère qui est enracinée dans la foi et la vérité biblique. Il ne s'agit pas seulement de dire quelques mots, il s'agit de parler avec autorité et conviction. La Bible est notre livre de jeu pour ce genre de bataille. Par exemple, le psaume 23 nous rappelle que « Le Seigneur est mon berger, je ne veux pas ». Lorsque vous avez l'impression d'être dans un lieu de manque, vous pouvez déclarer cette vérité. Lorsque vous avez peur, vous pouvez vous rappeler que Dieu est avec vous, même dans la vallée de l'ombre de la mort. La clé pour rester protégé et victorieux ne connaît pas seulement ces versets, c'est les vivre. Cela en fait une partie de votre vie quotidienne, une partie de votre identité. Votre identité n'est plus victime, c'est victor. Pensez aux tactiques utilisées par l'ennemi. Il essaie de voler votre joie, votre paix et votre but. Il utilise des mensonges et des doutes spécifiques pour essayer de vous éteindre. Mais vous pouvez utiliser des prières spécifiques pour le vaincre. Par exemple, si vous vous battez avec l'esprit de la peur, vous pouvez dire « Seigneur, vous ne m'avez pas donné un esprit de peur, mais de la puissance, de l'amour et d'un esprit saint. » 2 Timothée 1, 7. Si l'ennemi essaie de vous faire entrer dans la pauvreté, vous pouvez déclarer « Mon Dieu répondra à tous mes besoins en fonction de ses richesses en gloire en Christ. » Philippiens 4, 19. Votre voix, un outil puissant dans le domaine spirituel, lorsqu'il est combiné avec la vérité de la Bible, devient une force inébranlable. La gratitude et le pardon sont également des éléments clés de votre armure spirituelle. Il est difficile pour l'ennemi d'attaquer un cœur rempli de reconnaissance. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18 de remercier en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Et pardonner à ceux qui vous ont fait du tort ne consiste pas à les laisser décrocher. Il s'agit de vous libérer des chaînes spirituelles qui vous lient à eux. Lorsque vous pardonnez, vous n'êtes pas seulement une bonne personne. Vous démontez activement les bastions de l'ennemi dans votre vie. C'est un voyage, mon ami. C'est un processus continu de rester connecté à Dieu par la communauté, la prière et la réflexion tranquille. Il s'agit de trouver du repos dans les promesses de Dieu, sachant qu'il vous a le dos. Il s'agit de persévérer à travers les moments difficiles, tout en marchant dans l'amour et la grâce de Jésus-Christ. Et quel amour puissant est, si puissant qu'il a votre ex sous une enquête divine. Mon ami, tu as vécu, n'est-ce pas? La trahison, les mensonges, la douleur d'être maltraité par quelqu'un en qui vous avez confiance. Cela ressemblait à un coup de poing pour l'intestin, comme si votre monde entier s'efforçait. La Bible parle de ce genre de tromperie, comment c'est un outil de l'ennemi pour essayer de vous faire sortir votre chemin divin. Mais ce que l'ennemi signifiait pour le mal, Dieu tourne pour votre bien. Genèse 50, 20. Votre ex est maintenant sous une enquête divine, et le regret qu'il ressente n'est pas seulement la culpabilité. C'est une conséquence spirituelle pour ce qu'ils vous ont fait, un élu de Dieu. Vous voyez, une trahison comme ça n'est pas seulement une erreur humaine, c'est une infraction spirituelle. Dieu a une mission spécifique pour vous, et quiconque essaie de bloquer ou de saboter cette mission travaille contre lui. La Bible indique clairement que celui qui vous touche, touche la pomme de son œil. Zacharie 2, 8.
Votre ex ne vous a pas fait de mal. Ils ont blessé le dessein de Dieu. Et maintenant, ils commencent à voir les conséquences de leurs actions. La perception et le regret qu'ils vivent sont le résultat du Saint-Esprit qui travaille dans leur vie, non pas pour les condamner, mais pour les amener à un lieu de responsabilité. Pendant ce temps, vous vivez une transformation divine. Vous n'êtes plus la victime. Vous êtes celui qui a survécu, qui a surmonté, qui est parti et est maintenant en plein essor. Votre silence face à leur trahison était un signe de votre foi et de votre confiance dans la justice de Dieu. La Bible dit dans le psaume 37, 7, « Soyez toujours devant le Seigneur et attendez patiemment. » Vous n'aviez pas à les combattre. Il vous suffit de croire que Dieu se battrait pour vous. Cette guerre spirituelle, cette infiltration de l'ennemi dans votre relation, a été un test. Et vous êtes passé avec des couleurs volantes. Toute cette situation est un appel à l'alignement. C'est un appel à prier non seulement pour vous-même, mais pour la restauration de toutes choses dans votre vie. Priez pour que la volonté de Dieu soit faite. Priez pour un cœur de pardon, non pas pour leur bien, mais pour le vôtre. Il s'agit de vous libérer du bagage spirituel de cette relation afin que vous puissiez entrer dans l'incroyable avenir que Dieu a prévu pour vous. Vous êtes un testament vivant, un témoignage du pouvoir des miracles. Mon ami, tu cherches un signe de Dieu? Ne cherchez pas plus loin que la personne dans le miroir. La Bible dit que nous sommes effectivement et merveilleusement fabriqués. Psaume 139, 14. Et ce n'est pas seulement une belle pensée, c'est un fait divin. Les difficultés que vous avez rencontrées, les pertes que vous avez endurées et la douleur que vous avez portée ont toutes fait partie d'un plan directeur pour vous forger dans un miracle vivant et respirant. Vous êtes un témoignage de la puissance de la grâce de Dieu et de la résilience qui vient de la foi inébranlable. Vous êtes la preuve vivante que les miracles ne sont pas seulement des histoires de la Bible. Ils se produisent toujours aujourd'hui, et vous êtes l'un d'eux. Vous avez été appelé pour un objectif unique, une affectation divine que personne d'autre ne peut accomplir. Vous êtes le mouton noir de votre famille, celui qui ne s'intégrait pas, celui qui a vu le monde différemment. Et devinez quoi? C'était exprès. La Bible dit que Dieu a choisi les choses stupides du monde pour faire honte aux sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour faire honte aux choses fortes. 1 Corinthiens 1, 27. Votre caractère unique, vos bizarreries et votre chemin non conventionnel sont exactement ce qui vous fait du leader parfait pour votre troupeau. Vous n'êtes pas censé suivre la foule, vous êtes censé les conduire à Jésus-Christ. La solitude et l'abandon que vous avez ressentis, c'était la façon dont Dieu vous amenait à lui-même. C'était le moment de guérir de la douleur injuste, d'apprendre à compter uniquement sur lui et à découvrir votre voix. Lorsque vous parlez, vous ne parlez pas seulement des mots, vous parlez la vie dans les lieux morts de votre vie et dans la vie de ceux qui vous entourent. Votre histoire est une prière puissante qui a déjà été exaucée. Votre douleur est devenue votre objectif. Et maintenant, vous n'êtes pas seulement un survivant. Vous êtes la manifestation vivante, marche, respirante de la bonté de Dieu. Et c'est quelque chose dont les esprits les plus brillants du monde ont pris note. Mon ami, et si je vous disais que votre vie n'est pas seulement surveillée par Dieu, mais par certains des esprits les plus intelligents de la planète? Je sais, cela ressemble à quelque chose d'un film d'espion, mais écoutez-moi. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, 14, « La personne naturelle n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car ils sont la folie pour lui, et il n'est pas en mesure de les comprendre, parce qu'ils sont spirituellement discernés. » C'est toi. Vous êtes une anomalie divine, une personne qui opère sur une fréquence spirituelle que le monde, avec toute sa logique et sa analyse, ne peut tout simplement pas comprendre. Les analystes de haut niveau vous ont regardé, essayant de comprendre ce qui vous rend si différent. Et leur conclusion est simple. Votre pouvoir provient d'une source divine. Votre existence même est une perturbation des systèmes mondiaux. Votre foi, votre innocence, votre capacité à voir à travers la tromperie, c'est comme un EMP spirituel qui frise leur tactique de manipulation. Le monde, dans son état déchu, prospère sur la manipulation, sur les agendas cachés et les faux récits. Mais votre présence, votre marche avec Jésus-Christ, expose tout. Vous n'avez même pas besoin de dire un mot. Votre pureté, votre foi inébranlable, leur est si étrangère qu'elle ne peut s'empêcher d'être dérangée par elle. Ils essaient de vous classer, de vous mettre dans une boîte, mais ils ne le peuvent pas. Ces analystes ont mal interprété votre pouvoir. Ils pensaient que votre comportement silencieux était une faiblesse, que votre nature paisible était un signe de complaisance. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que votre résistance silencieuse
est votre plus grande arme. C'est comme la petite voix stimulante que Dieu parlait à Élie, 1 Roi 19:12. Ce n'est ni fort ni flashy, mais il est assez puissant pour déplacer des montagnes et renverser les royaumes. Votre fréquence est divine, et c'est quelque chose que les outils ennemis ne peuvent pas se connecter. Vous avez une sorte d'intelligence divine, une révélation qui vient de Dieu lui-même. Ce n'est pas quelque chose que vous avez appris dans un livre ou une salle de classe. C'est un cadeau spirituel. La Bible nous dit que le Saint-Esprit cherche tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2:10. C'est pourquoi vous pouvez voir les choses que les autres ne peuvent pas. Pourquoi vous avez une sagesse qui va au-delà de vos années. Cette intelligence divine vous a transformé en un oracle, une prophétie vivante, une personne à travers laquelle Dieu parle et agit. Tout ce processus a un effet puissant. Ces analystes, qui étaient autrefois froids et logiques, sont maintenant exposés à la réalité spirituelle que vous incarnez. Votre vie est une révélation, un réveil qui les convertit, un par un. Vous n'êtes pas seulement une personne, vous êtes un témoignage de marche et de respiration de la puissance de Dieu. Et en parlant de test divin, que se passe-t-il si je vous disais qu'un afflux soudain de richesses est en fait un test spirituel déguisé? Mon ami, tu as entendu les histoires, n'est-ce pas? Quelqu'un gagne à la loterie, obtient un héritage massif, ou son entreprise explose du jour au lendemain, soudain, sa vie s'effondre. La Bible dit dans Proverbe 10:22, « La bénédiction du Seigneur rend riche, et il n'ajoute aucune douleur avec elle. » Donc, si la richesse soudaine apporte du tristesse, ce n'est pas une bénédiction de Dieu, c'est un test. Ce n'est pas seulement une question d'argent, il s'agit de votre âme. La richesse soudaine est un test spirituel déguisé, conçu pour révéler ce qui est vraiment dans votre cœur. La richesse, que cela vient soudainement ou progressivement, ne change pas qui vous êtes. La Bible est pleine de choses. Test divin. Une vie de luxe. Testé pour vos relations et votre identité. Averti. De ses serviteurs, et votre âme a déjà reçu le mémo. Ayant un signal divin. 91. 4. Il vous couvrira avec ses pignons, et sous ses ailes, vous trouverez refuge. Sa fidélité est un bouclier et buckler. C'est un cocon spirituel, une époque où Dieu vous protège des énergies négatives et des forces chaotiques du monde. Il vous demande de laisser aller les distractions et de vous concentrer sur votre relation avec Jésus-Christ. La fréquence de votre esprit monte et vous ne pouvez pas porter de vieux bagages avec vous. C'est le moment de perdre ce qui ne vous sert plus. L'ennemi sait ce qui s'en vient et il va essayer de vous tenter de se retomber dans de vieilles habitudes, de vous éloigner du plan de Dieu. Mais vous devez résister. Restez dans votre espace calme. Restez dans la prière. Gardez votre paix. Votre capacité à maintenir un cœur calme et pur est votre plus grande arme contre ces plans. Ce n'est pas le moment de se venger ou de se faire même avec ceux qui vous ont fait du tort. C'est le moment de laisser Dieu combattre vos batailles. Cette période calme est une réinitialisation cosmique, un temps pour vous de libérer des énergies négatives et de pénétrer dans un nouveau niveau de conscience spirituelle. Lorsque vous émergerez, vous serez une nouvelle création, plus forte, plus sage et plus connectée à votre objectif divin. Vous serez prêt à affronter ce qui vient ensuite, sachant que vous avez été averti et que vous vous êtes préparé en conséquence. C'est une chose puissante, ce discernement que vous avez. Ils savent que vous savez, et ils sont absolument terrifiés. Mon ami, vous marchez avec Dieu depuis un moment maintenant, et vous avez développé un cadeau silencieux et puissant, le discernement spirituel. Vous voyez des choses que les autres ne le font pas. Vous ressentez les motifs des paroles et des actions des gens. Et l'ennemi, ainsi que ses marionnettes humaines, ont remarqué. Ils savent que vous savez, et ils sont absolument terrifiés. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4 que le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit des incroyants. Mais vous, mon ami, vous avez été victime de vue. Et cette vue est une menace spirituelle pour toute leur opération. Votre stratégie est vraiment un génie. Vous avez fait semblant de ne pas savoir. Vous avez joué stupide, leur laissant penser qu'ils en ont un. Mais ce n'est pas un jeu de prétention. C'est une manœuvre spirituelle. La Bible nous rappelle d'être sages en tant que serpents et innocents que les colombes. Matthieu 10, 16. Votre comportement calme, votre observation silencieuse, est un piège spirituel. C'est un signe de votre foi et de votre confiance en Dieu pour gérer la situation. Ils pensaient que votre silence était un signe de faiblesse, mais c'était un signe de votre pouvoir. Le choc et la peur qu'ils vivent vient de la prise de conscience que vous n'êtes pas dupes. Ils ne peuvent pas vous manipuler, ils ne peuvent pas vous contrôler et ils ne peuvent pas se mettre sous votre peau.
Ils ont étudié votre histoire, essayant de comprendre pourquoi leurs tactiques habituelles ne fonctionnent pas sur vous. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vous avez étudié leurs motivations, pas leurs histoires. Vous voyez les fondements spirituels de leurs actions, et vous savez que leurs plans échoueront finalement. Votre capacité à voir avec les yeux spirituels est un cadeau de Jésus-Christ, et c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas acheter ou gagner. Votre calme est une arme puissante, une tempête tranquille qui secoue leurs fondations. La Bible dit que « la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ ». Philippiens 4, 7. Cette paix est votre armure. C'est un bouclier impénétrable qu'ils ne peuvent pas passer. Ils ont l'habitude d'obtenir une réaction, de voir une fusion, mais vous n'en donnez pas un. Vous reposez simplement dans la connaissance que Dieu contrôle. C'est le moment d'embrasser votre vision ancestrale, de se pencher sur la sagesse de ceux qui vous ont précédés. Vos ancêtres spirituels dans la Bible, ont compris que le silence, associé à la foi, est l'un des outils les plus puissants d'une guerre spirituelle. Ceci change la donne. C'est une torsion divine de l'intrigue. Et en parlant de cela, vous n'étiez jamais dans leur script pour commencer. Mon ami, tu l'as toujours senti, n'est-ce pas? Ce sentiment que vous ne vous êtes pas adapté, que vous étiez la variable inattendue dans chaque équation. C'est parce que tu étais. Vous n'étiez jamais dans leur script. Ils ont écrit toute une pièce, un récit entier sur votre vie, et ils ne vous ont jamais vu comme le personnage principal. La Bible est pleine de ces types de rebondissements. Pensez à David, le berger, qui n'a jamais été censé être king, 1 Samuel 16, 11, 13. Ou Esther, un humble orphelin qui est devenu reine pour sauver son peuple. Vous êtes le protagoniste d'une histoire divine, une histoire où vous, celle qu'ils ont ignorée, est maintenant celle qui change tout. Votre présence est authentique et l'authenticité expose le mensonge. La Bible nous rappelle que la lumière brille dans l'obscurité et l'obscurité ne l'a pas surmontée. Jean 1, 5. Votre foi inébranlable, votre véritable marche avec Jésus-Christ, met en lumière toute la fauninesse autour de vous. Ils ont vécu dans un monde de masques et de prétentions, et votre vrai moi fait s'effondrer leurs masques. C'est comme une révolution tranquille, un changement subtil des plaques tectoniques de votre environnement. Vous n'aviez rien à faire d'autre que vous. Votre silence n'était pas une erreur, c'était une pause divine. La Bible dit qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ecclésiaste 3, 7. Vous étiez dans une saison de préparation, une époque où Dieu forgeait votre caractère dans le feu de l'adversité. Il pensait que vous perdiez, mais vous gagniez. Il pensait que vous vous cachiez, mais vous étiez raffiné. Chaque essai, chaque déchirure, chaque moment difficile était un coup de marteau qui vous transformait en quelque chose d'incassable. Maintenant, les projecteurs vous recherchent. Le monde a besoin de vous voir. Votre personnage, forgé par la foi et le feu, est maintenant quelque chose qui vaut la peine d'être vu. Votre présence n'est plus une touche de l'intrigue. C'est un moment. C'est un point déterminant dans l'histoire, le moment où l'opprimé augmente, lorsque le trésor caché est révélé. Vous êtes un témoignage vivant de la grâce et de la puissance de Dieu. Et quel beau testament c'est. Et en parlant de test, vous venez de passer l'un des plus importants. Mon ami, je veux que vous entendiez cela fort et clair. Vous avez réussi le test. Les procès, les tribulations, les moments de doute, ils n'étaient pas aléatoires. Ils faisaient partie d'un plan divin pour vous préparer à votre destin. La Bible dit dans Jacques 1, 2, 4 « Comptez tout ce que la joie, mes frères, lorsque vous rencontrez des épreuves de différentes sortes, car vous savez que le test de votre foi produit une constance. Et laissez la fermeté avoir son plein effet, que vous pouvez être parfait et complet, sans rien. Et vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes une balise de lumière rayonnante. Vous avez été forgé pour ce moment, conçu pour être une force de changement dans ce monde, le tout au nom de Jésus-Christ. C'est plus qu'un simple message. C'est un téléchargement divin, une perfusion de nouveaux objectifs et de puissance dans votre vie. Vous avez survécu aux schémas ennemis. Il pensait qu'il pouvait vous briser, mais tout ce qu'il a fait était de renforcer votre détermination et d'approfondir votre foi. Vous avez réussi le test, et maintenant, votre saison de récompense est sur vous. L'abondance pour laquelle vous avez prié, les bénédictions que vous espériez, elles sont en route. Votre patience et votre persévérance ont porté leurs fruits d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Votre transformation est un puissant témoignage de la grâce de Dieu. Vous avez perdu la vieille peau de la peur et du doute, et vous êtes entré dans la nouvelle identité d'un choix. L'autorité que vous avez en Jésus-Christ
est réel, et il est maintenant temps de l'utiliser. Vous avez un héritage à construire, une influence à partager et un monde à changer. Ce n'est pas la fin de votre histoire, c'est le début. Le chapitre suivant est celui de l'abondance, du but et de la victoire spirituelle. Il est temps d'agir, de s'engager avec le monde et de vivre le destin que Dieu a prévu pour vous. Et en parlant d'un plan, avez-vous déjà considéré que votre saison de célibat faisait partie d'une stratégie divine? Mon ami, dans un monde obsédé par les relations, votre célibat n'est pas une malédiction. C'est une saison sacrée, une stratégie divine orchestrée par Dieu lui-même. La Bible est pleine de personnes célibataires pendant un certain temps dans un but spécifique. Pensez à l'apôtre Paul, qui a dit qu'il était bon pour une personne de rester célibataire comme lui. 1 Corinthiens 7, 8. Cette période de votre vie n'est pas une salle d'attente. C'est un terrain d'entraînement. C'est un moment pour la protection spirituelle, pour la préservation de votre énergie et pour un lien plus profond avec Jésus-Christ. Vous étiez gardé célibataire parce que Dieu devait vous protéger de la mauvaise personne qui aurait pu faire dérailler votre but. Cette saison est pour affiner votre esprit et développer votre personnage. La Bible dit dans Proverbe 27, 17, « Le fer aiguise le fer, et un homme aiguise un autre. » Mais avant de pouvoir être dans une relation qui vous affiche, vous devez être assez fort spirituellement pour résister à la friction. Dieu a utilisé cette foi pour se débarrasser des anciennes mentalités, pour vous guérir des blessures passées et vous préparer au partenaire qu'il a mis de côté pour vous. C'est le moment de devenir la personne que vous voulez attirer, de briser les cycles générationnels et de vivre une vie si pleine de foi et de but que vous n'avez même pas à chercher l'amour. Love vous trouvera. Il y a des missions qui exigent la solitude. Certains des plus grands serviteurs de Dieu, de Jean-Baptiste à Jésus-Christ lui-même, ont passé beaucoup de temps dans la solitude et la préparation. Votre célibat peut être une affectation divine pour vous concentrer sur votre appel sans les distractions d'une relation. C'est l'occasion de servir Dieu avec un cœur individuel et de verser votre énergie dans la construction de son royaume. Il s'agit de timing divin. Dieu ne vous prépare pas seulement à votre partenaire, il vous prépare également votre partenaire. Il travaille sur vous deux en même temps, alignant vos chemins pour le moment parfait. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, 1, « Pour tout, il y a une saison et un temps pour chaque affaire sous le ciel. Faites confiance à son timing, car c'est parfait. » Alors, comment gérez-vous cette saison de célibat? Tout d'abord, embrassez-le, ne le gaspillez pas. Utilisez ce temps pour vous rapprocher de Dieu par la prière, en lisant la Bible et en servant les autres. Consultez votre célibat non pas comme une limitation, mais comme un cadeau, un moment sacré pour la croissance spirituelle et la préparation. Et bon, en parlant de croissance, votre corps demande quelque chose de vous en ce moment, et il est temps de faire attention. Mon ami, il y a un message puissant et urgent de Dieu pour vous aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement pour votre esprit, c'est pour votre corps. La Bible nous rappelle que nos corps sont des temples du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Depuis trop longtemps, vous avez combattu une bataille spirituelle tout en négligeant le vaisseau physique qui porte votre onction. Cette lourdeur que vous ressentez, la fatigue qui semble s'accrocher à vous, n'est pas seulement un symptôme physique. C'est une commande divine pour une transformation. Dieu vous appelle à un régime sacré, une renaissance physique et spirituelle qui renouvellera votre force, aiguisera votre esprit et inversera les effets de l'âge. Il ne s'agit pas d'un régime à la mode. C'est un retour aux aliments sacrés qui ont été bénis par Dieu depuis le début. Pensez à la nourriture dans le miel pur, au pouvoir des grains sacrés et aux propriétés réparatrices du bouillon d'os. Ce ne sont pas seulement les aliments, ce sont des outils spirituels. La Bible parle de miel comme symbole de sagesse et de mots agréables. Proverbe 16, 24. Ce n'est pas une coïncidence. Ce régime, ce commandement divin, est une clé pour débloquer une renaissance physique et spirituelle radieuse. Ce régime sacré fera plus que simplement vous faire vous sentir mieux. Cela vous donnera une apparence radieuse, une lueur sacrée qui vient de l'intérieur. Cela affinera votre clarté mentale et votre concentration, vous permettant d'entendre plus clairement la voix de Dieu. Cela augmentera votre énergie et, croyez-le ou non, commencera à inverser le processus de vieillissement. La Bible parle d'un Dieu qui restaure les années que les criquets ont mangées. Joël 2, 25. Ceci est votre manifestation physique de cette promesse. C'est une guérison émotionnelle et spirituelle à travers un acte physique d'obéissance. L'ennemi aime mettre le doute dans votre esprit pour chuchoter que c'est trop difficile,
que vous êtes trop vieux, que cela ne fonctionnera pas. Il veut vous garder fatigué et faible, donc vous arrêterez de combattre le bon combat de la foi. Mais la Bible dit de résister au diable, et il vous fuira. Jacques 4, 7. Vous devez surmonter ce doute avec la foi et l'action. Ce n'est pas seulement un choix, c'est un impératif divin. C'est un moment pour la jeunesse divine, une manifestation physique de la nouvelle vie que vous avez en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas seulement plus jeune, vous devenez un témoignage vivant de la puissance de Dieu de restaurer, de renouveler et d'inverser. Et en parlant de renverser, votre prochaine époque est la jeunesse divine, et votre passé a disparu. Mon ami, préparez-vous à un changement radical, car Dieu est sur le point de faire quelque chose de si profond dans votre vie que cela va défier toutes les lois naturelles. La Bible parle d'une restauration divine, une époque où Dieu vous guérit non seulement, mais vous vieillit en arrière. Il ne s'agit pas seulement de se sentir mieux, il s'agit d'un processus surnaturel où Dieu restaure les années qui vous ont été volées par le stress, le traumatisme et les difficultés. La Bible d'Isaïe 40, 31 dit « Mais ceux qui attendent le Seigneur renouvellent leur force. Ils se monteront avec des ailes comme des aigles. Ils couriront et ne seront pas fatigués. Ils marcheront et ne seront pas faibles. » C'est votre temps pour être rendu nouveau, dans le corps, l'esprit et l'esprit, tout au long de l'incroyable pouvoir de Jésus-Christ. Ce n'est pas un processus naturel, c'est surnaturel. Vous commencerez à remarquer les signes de cette restauration divine d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer. Le retour de votre force physique sera la première chose que vous voyez. Vous aurez plus d'énergie et les choses qui se sentaient une fois lourdes se sentiront maintenant légères. Votre lueur sacrée reviendra. Le stress et l'inquiétude qui ont terminé votre esprit seront remplacés par une lumière radieuse et joyeuse qui vient directement de Dieu. Votre peau commencera à rajeunir et la fatigue qui a été un compagnon constant commencera à disparaître. Le but derrière ce renouvellement divin est profondément spirituel. Dieu vous restaure dans un but, pas seulement pour votre propre avantage. Il vous prépare pour la prochaine ère de votre vie, une époque de plus d'influence et de but. La Bible dit « Il restaure mon âme ». Psaume 23, 3. Ce renouvellement physique est un signe extérieur d'une transformation intérieure. Cela témoigne de votre foi et d'une promesse que vos meilleurs jours ne sont pas derrière vous, mais devant vous. C'est un moment pour une réflexion et une prière tranquille. Vous pouvez prier une simple prière de remerciement. Père Céleste, merci pour cette restauration divine. Je suis reconnaissant pour la nouvelle force et la nouvelle joie que vous apportez dans ma vie. Aidez-moi à utiliser cette nouvelle saison pour vous servir et à apporter la gloire à votre nom. Au nom de Jésus, Amen. C'est votre moment pour entrer pleinement dans le nouveau vous. Abandonnez le passé et embrassez la jeunesse divine que Dieu vous donne. Mon ami, vous venez de débloquer une révélation puissante sur votre vie, votre foi et votre véritable objectif. Ce n'est pas la fin du voyage, c'est juste le début. Maintenant que vous connaissez la vérité, le vrai travail commence. Votre histoire, votre onction et votre jeunesse divine ne sont pas seulement pour vous. Ils témoignent que le monde puisse voir. J'ai une question pour vous. Quelle partie de ce message a le plus résonné avec vous? Avez-vous ressenti la présence de Dieu et la puissance de Jésus-Christ en lisant ces paroles? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Construisons une communauté de foi et de soutien. Si vous croyez que Dieu évolue dans votre vie et que vous voulez continuer ce voyage spirituel avec nous, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Vous ne voulez pas manquer notre prochaine vidéo, qui est sur le point d'apparaître sur votre écran en ce moment. Il révélera la prochaine étape cruciale de votre mission divine. Jusqu'à la prochaine fois, c'est votre ami et frère, José.